Eh bien, puisque vous êtes grand témoin, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez, ou qu'est-ce que vous avez vu, puisque vous avez une longue expérience de 8 années à la présidence d'Amnesty International France? Amnesty International, c'est une association de militants qui existe depuis plus de 50 ans maintenant aujourd'hui, et dont la mission est de défendre les droits, la dignité des individus partout dans le monde, sans aucune distinction. Et c'est un combat particulièrement important, parce que ce soit en termes de libertés fondamentales qui sont très attaquées, les conflits, les réfugiés, les lois antiterroristes. Aujourd'hui, on voit que nos droits sont menacés et plus que jamais, on a besoin de nous. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 70 salariés, 50 000 membres, plus de 200 000 donateurs. Et au niveau mondial, on est plus de 3 millions de membres. La question de la violence se pose, je dirais, de plus en plus. Ce qui est pour moi assez terrible, c'est que non seulement les États sont de plus en plus violents, et on le voit à travers des conflits comme la Syrie, mais on le voit aussi en Égypte, on le voit en Russie, on le voit partout, y compris parfois dans la réponse aux manifestations en France. Les personnes qui réagissent avec violence, c'est celles qui soit ont peur, et n'arrivent pas à contrôler des situations. Et c'est ce qui se passe avec les gouvernements. Donc on interdit, on devient violent pour intimider l'autre en espérant que justement il ne va plus bouger. Mais en même temps, c'est aussi pour envoyer un message aux autres qu'ils ne bougent pas. Et on voit bien comment les gens peuvent être tétanisés, paralysés, parce qu'il y a un acte violent qui est commis, et donc on ne s'en mêle pas parce qu'on a peur aussi soi-même. Par contre, quand on est sûr de ces arguments, quand on sait qu'on peut convaincre, quand on sent cette force en soi de ce que je défends est légitime, il est juste, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'utiliser la violence. Et ce qui est frappant, c'est que très souvent, d'ailleurs, les manifestations commencent de façon très pacifique. Elles commencent de façon avec des demandes, avec des revendications, et ce n'est que quand l'État en face est dans l'incapacité de répondre à ces demandes, soit parce qu'il ne le veut pas, parce que c'est pas son intérêt, soit parce qu'il ne le peut pas, et bien que là va s'enclencher la violence. Et pour moi, un des cas extrêmes d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec la Syrie. Au départ, c'est des enfants qui ont été torturés parce qu'ils avaient écrit le mot liberté, et puis ils voulaient qu'Assad parte. Et donc, arrêtez, torturer, les familles récupèrent. Une première manifestation, les manifestants, et ça c'est une image pour moi qui est extrêmement forte, les manifestants qui sortent avec des roses à la main pour exprimer qu'ils n'avaient pas d'armes, on leur tire dessus, et petit à petit, jour après jour, à force d'être réprimés de la sorte, eh bien, ils vont s'organiser aussi pour défendre ceux qui manifestent, pour les protéger, et on voit où on en est 5 ans plus tard. Comment est-ce que vous procédez à Amnesty International? En gros, quels sont vos outils? Le stylo. Le stylo. Aujourd'hui, le clavier ou la souris. Nous défendons les personnes qui sont emprisonnées notamment. Et nous avons 2 catégories, si je puis dire, de personnes. Il y a celles qui n'ont pas fait appel à la violence. Je ne dis même pas utilisation de la violence. Mais celles qui n'ont pas fait appel à la violence, qui se sont simplement exprimées, qui sont enfermées pour ces raisons-là, pour nous, c'est ce qu'on appelle des prisonniers d'opinion, et pour lesquels on demande une libération immédiate. Lorsqu'il y a des manifestations, si elles sont pacifiques, là aussi, on le signale systématiquement, parce que on ne peut pas tirer sur une foule pacifique, on ne peut pas envoyer des chars sur une foule pacifique. Par contre, quand les personnes ont appelé à la violence ou utilisé la violence, nous, ce que nous demandons, ce sont des procès équitables. Sur la non-violence face au conflit dans la ville, qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème ? Au-delà des questions qu'on aborde généralement sur la violence de la ville, en termes de socio-économique, culturel, ethnique, etc., j'aimerais moi parler d'une question qui me tient particulièrement à cœur, c'est la violence de la ville vis-à-vis des femmes. L'émancipation des femmes est je dirais, est une donnée assez récente, y compris en France. Elle remonte à peine aux années 70. Et ce que l'on constate, c'est que ce soit en France, que ce soit pratiquement dans tous les pays du monde aujourd'hui, l'espace public
reste culturellement investi par les hommes, occupé par les hommes. Et plus les femmes évoluent, je ne veux pas dire qu'elles évoluent, mais elles progressent dans une notion d'égalité et qu'elles demandent justement à disposer de l'espace public, que ce soit en termes de parole ou que ce soit physiquement, eh bien, on voit qu'il y a une réaction extrêmement violente des hommes pour les faire sortir de cet espace public. Et ça se traduit dans le métro à Paris, comme ça se traduit par le harcèlement dans les bus au Caire. C'est cette façon de nous regarder, de nous interdire l'espace public, y compris l'espace digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc., dans les propos violents qu'on tient contre nous, c'est pour nous interdire justement cette place. Et à chaque fois, la question est la même. Les hommes veulent garder en majorité l'espace public, ils veulent nous éjecter. Et pour moi, il ne pourra pas y avoir de non-violence dans la ville. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas habiter dans la ville ensemble avec une baisse très significative de la violence tant que les hommes n'accepteront pas que les femmes prennent leur place dans la cité, physiquement et dans la parole. En ce qui nous concerne, c'est dénoncer, dire, vraiment parler. C'est la parole est très importante. Et le deuxième aspect, c'est l'écriture, c'est-à-dire que, eh bien, plutôt que d'aller jeter des pavés, eh bien, nous, on va écrire, on va manifester dans le calme, dans le silence, parce que aussi nous sommes convaincus de ce que nous faisons, et donc pour nous, il est primordial que on reste dans ce calme. Ce qui n'est pas toujours difficile. Quand moi je vois avec justement mes collègues qui sont dans des pays comme le Venezuela, où il y a une violence très très forte, où il y a des agressions, mais aussi dans certains pays d'Afrique du Nord, ou voilà, en Turquie, c'est très difficile. Mais à chaque fois, il y a chez nous cette nécessité de montrer que la force est de notre côté. En tant que femme, ayant grandi en Amérique latine, j'ai toujours été élevée dans la peur. Peur de la violence, peur des coups, peur de moi en tant que femme, où est ma place. Je me sens bien que depuis que je n'ai plus peur de la violence. Et la question, pour moi, elle est là, elle est clé. C'est-à-dire que peut-il m'arriver si moi j'ai confiance en moi? En tout cas, si je n'ai pas peur que l'autre porte atteinte à ce que je suis. Merci beaucoup. Merci.